Wesh, les gens bien tranquilles. Quand tu te fais arrêter par la police parce que t'as roulé un peu vite, bah t'essaies toujours de trouver une excuse pour dédramatiser. Je roulais pas si vite. Non mais j'ai des chaussures un peu lourdes, ça appuie sur l'accélérateur aussi. Ah franchement, c'est pas mon genre de rouler vite, monsieur l'agent. Mais là, je crois qu'on est tombé sur le meilleur des meilleurs. En excès de vitesse, il accuse le vent de l'avoir poussé. Bon, à moins que ce soit une putain de tornade qui l'ait poussé. That is absolutely cursed! Bah là, on a affaire au plus gros forceur de l'humanité. Pas le genre de forceur qui te saoule pour aller en boîte avec lui. Pas le genre de forceur qui va faire croire à sa meuf qu'il a dû travailler tard au bureau. Mais bien le forceur. L'élu. Celui qui s'en bat les couilles, que ce soit la police, l'armée ou même le président. Ah oui, c'est vrai, je roulais un peu vite, mais c'est le vent qui m'a poussé. Bon, après, comme dit le dicton, qui ne tente rien n'a rien. Et puis c'est tellement facile de dire que c'est pas de sa faute pour se déresponsabiliser. En gros, de s'en battre les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ce que vous venez de voir n'est rien d'autre que la contravention de ce cher forceur, où l'on peut lire The wind was pushing me. Donc, tu l'auras compris, le vent m'a poussé. Le mec était quand même au volant d'un pick-up Holden Rodeo. Ça pèse 2 tonnes. Mais bon, à skip, plus c'est gros, plus ça passe. Allez, deuxième info. Il veut braquer un bureau de tabac, mais se fait claquer la porte au nez. Niveau organisation pour un braquage, on a vu mieux. Donc soit le mec a voulu faire ça sur un coup de tête. Oh, vas-y, on se fait chier là. Viens, on va braquer un truc. Ou soit c'est des gars qui sont pas très ponctuels. Oh, vas-y, dépêche-toi, ça va fermer là. C'est bon, il me reste plus qu'à mettre mes chaussettes là, j'arrive. Oui, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient deux. Un qui allait faire le braquage Et l'autre qui attendait dans la voiture. un classique, vous allez me dire. Mais aller braquer un bureau de tabac à 19h, sachant que c'est à peu près à cette heure que les commerces ferment, bah c'est pas l'idée du siècle. Donc le mec, il est arrivé cagoulé devant le bureau de tabac. Mais manque de chance, le buraliste venait de fermer la porte. Ouvre-moi. Donc le mec coincé dehors n'a pas eu d'autre choix que de s'enfuir avec son acolyte. Bon en vrai c'était pas très malin, mais on peut dire que cette expérience leur aura servi de leçon, et que celle-là, ils ne l'auront pas volée. Non allez, elle était nulle, on passe à la troisième info. Il se retrouve en prison avec son cambrioleur. Bon déjà, on est en droit de se demander... Mais comment c'est possible? Est-ce qu'à chaque fois qu'on appelle la police, on finit en prison nous aussi? Allô, la police, oui, je viens de me faire cambrioler là. Ah donc vous avouez le crime? Comment ça? Mais j'avoue rien du tout, c'est moi qui me suis fait cambrioler. Très bien monsieur, donc une voiture vient pour vous embarquer. Après réflexion, oui parce que ça m'arrive de réfléchir des fois, je me suis dit qu'il n'y avait que 2 possibilités pour finir en prison après avoir porté plainte. Petit 1, soit tu n'as vraiment pas de chance. Oui bébé? Ouais allô, c'était pour te dire que c'est terminé entre nous. Oui allô? Oui allô monsieur Casadi, nous avons reçu vos résultats d'analyse. Vous avez le sida. Ce qui est relativement peu probable. Ou petit 2, soit tu es vraiment con. Eh, bon shit sa mère. Tu veux du bon shit sa mère? Mais... Allô la police? Ouais, je vais porter plainte, on m'a volé mon shit. Bon, dans le cas présent, le mec est con, hein. Parce que si tu veux, il se fait cambrioler. Il appelle les flics pour porter plainte. Les flics retrouvent le cambrioleur avec du cannabis, de la cocaïne et du liquide. Ce dernier avoue son crime et révèle par la même occasion que la drogue faisait partie de ce qu'il a volé. Bon déjà, tu sens la connerie du mec qui a porté plainte. Oui alors la police, voilà, je viens de me faire voler de la drogue, hein. Cannabis, cocaïne, bon shit sa mère, et puis un peu de liquide aussi. Non mais le mec c'est quasiment ça qu'il a dit aux flics. À quel moment tu réfléchis? Donc comme vous pouvez vous en douter, les gendarmes ont attendu 3 semaines avant de débarquer un beau matin chez la victime. Et ils ont découvert 2 pièces entièrement dédiées à la culture du cannabis, de la cocaïne et autres stupéfiants. Et pour le plaisir du lol, même maison d'arrêt pour le cambrioleur et sa victime. Eh, mais t'es là aussi? Hey Alors ça va bien? Bah, ça va et toi? Bah écoute, ça va? Alors qu'est-ce que tu deviens? Bah écoute, la prison. Ouais, carré. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Attendez, ne partez pas tout de suite. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez un max et abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si c'est bien, si c'est pas bien. Et sachez que quand vous faites tout ça, ou même rien que de regarder la vidéo, ça me fait grave plaisir. Genre, je suis content comme ça.
Voilà, ça va Jacques?